Voici l'histoire incroyable d'une femme musulmane qui, après être revenue de l'agonie, subit une profonde transformation et reçoit un avertissement terrifiant du ciel. Restez avec nous jusqu'à la fin, son parcours ne manquera pas de vous étonner. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Je m'appelle Sarah et je n'aurais jamais imaginé que je mourrais à l'âge de 47 ans. La vie, à bien des égards, semblait si prévisible, si stable même si elle n'était pas sans défi. Je vivais à Cedar Rapids, dans l'Iowa, dans une maison confortable et modeste de 2 étages qui était toujours remplie des sons de mes 2 adolescents, Ben et Emma. Leur rire, leur énergie et leurs disputes occasionnelles donnaient vie à la maison. Et puis il y avait Marc, mon mari, mon ancre. Il était mon partenaire dans tous les sens du terme, celui avec qui j'avais partagé mes rêves, mes luttes et les moments calmes de la vie. Même si nous n'étions pas riches du tout, nous avions tout ce dont nous avions besoin et je pensais comprendre le monde, comment il fonctionnait, comment la vie se déroulait. La foi a toujours été au cœur de mon existence. J'avais une foi forte et inébranlable, façonnée par les traditions musulmanes dans lesquelles j'ai été élevé. En grandissant dans une famille musulmane pratiquante, j'ai appris la valeur de la prière, la discipline du jeûne pendant le Ramadan et la paix qui vient de la soumission à la volonté d'Allah. Mes parents, originaires de Lahore, au Pakistan, m'ont inculqué un profond sentiment de fierté envers notre héritage et notre religion. Pour nous, ce n'étaient pas seulement des coutumes ou des rituels, ils étaient l'essence de ce que nous étions. En tant qu'aîné de 4 frères et sœurs, j'ai pris très au sérieux mon rôle de pilier de la foi au sein de notre famille. Mes parents étaient stricts, mais leur amour et leur dévouement étaient toujours évidents. Ils ne nous enseignaient pas seulement par des mots, mais par des actes, nous guidant avec patience et fermeté. Nous prions ensemble, partagions des repas ensemble et célébrions l'Aïd avec une joie et un respect sincère. En grandissant, ma foi est devenue plus qu'une simple tradition héritée. Elle a évolué vers un lien profondément personnel avec Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de suivre les étapes que mes parents m'avaient tracées, c'est devenu la force directrice de chaque décision et de chaque choix que je faisais. En ce sens, je pensais savoir exactement qui j'étais et où j'allais. Mais la vie, comme je l'apprendrai bientôt, avait d'autres plans. À l'université, j'ai rencontré Adam, un homme qui partageait ma foi et mes valeurs. Ensemble, nous avons construit une vie fondée sur nos croyances communes, élevant nos enfants dans le respect de nos traditions et dans l'adhésion aux enseignements de l'islam. Ma vie était ancrée dans ma famille, mon travail d'administratrice scolaire et mon engagement dans la mosquée locale. Je me sentais satisfaite, en paix et sûre de suivre le bon chemin. Je croyais que je vivais ma vie comme je devais le faire, en faisant tout ce que j'étais censé faire. Cette matinée d'hiver a commencé comme n'importe quelle autre, avec l'agitation familière de la vie de famille remplissant la maison. Le bruit des portes qui s'ouvrent et se ferment, les pas rapides dans les escaliers et le cliquetis des plats pendant la préparation du petit déjeuner faisaient tous partie de notre routine habituelle. J'étais en mode multitâche habituel, je retournais des crêpes pour Ben, je rappelais à Emma de prendre ses gants pour l'école et je passais mentalement en revue les réunions et les tâches que j'avais prévues pour la journée. Les nouvelles locales passaient en arrière-plan, juste un bruit pour combler le silence pendant que nous nous dépêchions de commencer notre matinée. J'ai entendu une brève mention d'une tempête de neige qui devrait frapper plus tard dans la semaine et j'ai noté mentalement de faire quelques courses supplémentaires en rentrant du travail. Cela semblait être une matinée comme les autres, mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. J'ai soudain senti un étrange vertige m'envahir, une sensation qui m'a arrêté net. Au début, je l'ai mis de côté. J'avais l'habitude de me sentir un peu épuisé de temps en temps. Après tout, équilibrer le travail, la famille et les engagements communautaires a souvent des conséquences. Mais ensuite, Lily a pris la parole, mentionnant qu'elle avait un mal de tête. J'ai regardé Max, seulement pour le voir se frotter les tempes, le front plissé d'inconfort. C'est à ce moment-là qu'une légère vague de nausée m'a frappé, et j'ai instinctivement pris un verre d'eau, espérant me débarrasser de cette sensation. La chose suivante dont je me souviens, c'est la faiblesse soudaine de mes jambes, qui a fait fléchir mes genoux. Le verre d'eau m'a glissé des mains et est tombé par terre. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, la surface froide et impitoyable du sol de la cuisine s'est précipitée vers moi tandis que tout autour de moi devenait noir.
Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que notre détecteur de monoxyde de carbone, celui que nous avions l'intention de vérifier depuis des semaines, fonctionnait mal. Ce gaz invisible et inodore s'était infiltré silencieusement dans notre maison toute la matinée, empoisonnant l'air que nous respirions à notre insu. Je n'étais pas la seule à être touchée. Ahmed était déjà parti au travail, mais Max et Lily, toujours à l'étage, commençaient à ressentir l'impact. Miraculeusement, Max, alors qu'il commençait à perdre connaissance, a réussi à appeler le 911 ou une décision qui nous a peut-être sauvé la vie. Les pompiers sont arrivés juste à temps. On m'a dit plus tard qu'il m'avait trouvée inconsciente sur le sol de la cuisine, sans réaction. Max, à peine capable de rester éveillé, était affalé sur le canapé du salon, tandis que Lily s'était effondrée dans sa chambre. Ils se sont précipités dans la maison, nous ont tous mis en sécurité, et une ambulance nous a emmenés à l'hôpital. J'étais mort. Mon cœur avait cessé de battre pendant 4 minutes et 37 secondes. Pendant ces minutes angoissantes et précieuses, j'étais cliniquement mort. Je ne le savais pas à l'époque, mais ces moments allaient changer à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité qui nous attend au-delà. Alors que les ambulanciers s'efforçaient furieusement de me réanimer, je me suis retrouvé ailleurs, détaché, flottant au-dessus de la scène. Au début, j'avais l'impression de dériver, détaché de tout ce qui m'entourait. Je pouvais voir mon corps allongé immobile sur le brancard, les ambulanciers criant des ordres, leurs visages tendus par l'urgence. Au loin, j'entendais le son faible de la voix de Lily, désespérée et frénétique, suppliant que quelqu'un vienne en aide à sa mère. Mais bizarrement, je n'avais pas peur. Il y avait un calme profond, un sentiment de paix écrasant, comme si le chaos autour de moi n'était rien de plus qu'un lointain souvenir, une pensée fugace qui avait déjà été oubliée. Puis, sans prévenir, tout devint noir. Mais cette obscurité ce n'était pas seulement une absence de lumière. Elle était épaisse, étouffante, presque vivante. Elle m'attirait plus profondément, et je me retrouvais impuissante à y résister. Puis, aussi soudainement que l'obscurité était arrivée, quelque chose d'autre apparut. Une présence immense, puissante, et pourtant quelque peu douce. Elle n'était pas effrayante. En fait, c'était le contraire. Elle me donnait l'impression d'être l'incarnation même de l'amour, de la vérité, de tout ce qui est pur et juste. C'était comme si l'essence de ces émotions avait pris forme devant moi, une force si écrasante que je ne pouvais m'empêcher de m'y abandonner. Cet être dont je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agissait d'un ange ne communiquait pas avec des mots. Au lieu de cela, il parlait directement à mon âme, contournant complètement le langage, révélant des vérités et des visions qui dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer. C'est là que mon voyage a véritablement commencé, là où tout ce que je pensais savoir sur la vie, la foi et l'existence a été bouleversé. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans l'obscurité, j'avais l'impression que tout le bruit, tout le chaos du monde avait été dépouillé. Le silence n'était pas seulement profond, il était absolu. Ce n'était pas seulement l'absence de son, mais l'absence de tout ce que j'avais jamais connu, de tout ce qui définissait ma réalité. C'était comme si j'étais entré dans un espace où le temps et l'espace n'existaient pas tels que je les avais compris. Il n'y avait ni passé, ni futur, seulement ce sentiment écrasant de calme. Dans cet endroit, je ne ressentais ni douleur, ni peur. Au lieu de cela, il y avait un intense sentiment de détachement, comme si je flottais dans un vaste vide, sans ancrage, sans rien à quoi m'accrocher. C'était comme si mon identité, tout ce par quoi je m'étais défini, avait été effacé, ne laissant qu'une présence, une conscience à la dérive. Puis, je l'ai vu. Moi-même. Je regardais mon corps, sans vie et pâle, sur la civière, tandis que les ambulanciers s'efforçaient avec urgence de me réanimer. De ce point de vue étrange et détaché, je pouvais également voir Max et Lily. Max était affalé sur le canapé, à peine conscient, luttant pour rester éveillé, tandis que Lily était doucement portée par un pompier, son visage strié de larmes remplies de panique et de peur. J'aurais voulu les rejoindre, les réconforter, leur assurer que j'étais toujours là, mais je ne pouvais pas.
Je ne faisais plus partie de la scène, j'étais simplement une observatrice, une témoin de ma propre vie et de la douleur de ma famille. C'était surréaliste, presque surréaliste au-delà de l'entendement, de me voir non pas comme une épouse, une mère ou une musulmane fervente, mais simplement comme Jane, une âme détachée des rôles par lesquels je m'étais défini autrefois. À ce moment-là, je me suis vu pur, comme un être au-delà de mon identité terrestre. Et j'ai réalisé que peut-être pour la première fois, j'étais plus que la simple somme de mes actions, de mes relations ou de ma foi, j'étais quelque chose d'éternel, quelque chose au-delà des limites de la vie que j'avais connue. Alors que je flottais là, suspendu dans l'immensité du néant, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se dérouler. Une lumière est apparue à l'horizon, faible au début, à peine perceptible, mais devenant de plus en plus brillante à chaque instant. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle vibrait d'une chaleur, d'une énergie qui semblait m'attirer, m'appeler avec une force douce mais indéniable. Je ressentais une attirance irrésistible vers elle, une attraction que je ne pouvais ignorer. La lumière m'attirait et je me dirigeais vers elle, incapable de résister à son charme réconfortant. Mais alors que je m'approchais de sa portée, l'obscurité autour de moi s'épaissit et s'approfondit, devenant presque étouffante où une force invisible semblait me retenir, m'empêchant d'avancer plus loin. Et c'est alors que je l'ai vue une silhouette, émergeant des ombres qui m'entouraient. Cet être qui apparaissait devant moi ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Il n'était pas humain, et pourtant il n'était pas non plus entièrement étranger. Sa forme dégageait un sentiment de puissance et d'autorité, mais il y avait aussi un profond sentiment de compassion qui émanait d'elle, quelque chose qui me faisait me sentir à la fois humble et en sécurité. Instantanément, j'ai compris. C'était un ange, une présence divine envoyée pour me guider, pour me montrer ce qui m'attendait. L'être ne prononça pas un seul mot, mais sa présence me communiquait tout ce que j'avais besoin de savoir. Sans avoir besoin de langage, je compris que j'étais en présence d'un messager de Dieu, envoyé pour m'accompagner dans ce voyage vers l'inconnu. L'ange tendit la main et à ce moment-là, je ne flottais plus sans but. Je sentis soudain un enracinement, comme si j'étais debout, bien qu'il n'y ait pas de sol solide sous moi, aucune surface familière sur laquelle me tenir. L'espace autour de moi n'était pas du tout un espace, c'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose au-delà de la réalité physique. Puis, sans prévenir, des images commencèrent à se matérialiser autour de moi, comme si l'air lui-même s'était transformé en une fenêtre sur mon passé. Je revivais ma vie, instant après instant, chaque souvenir se dévoilant dans des détails vifs et complexes. Mais ce n'était pas seulement une répétition des événements, cela ressemblait davantage à une révision, à une évaluation. Je n'observais pas simplement ce que j'avais fait, je voyais l'impact plus profond de mes actions. J'observais quand j'étais enfant, réconfortant mon jeune frère quand il avait peur du noir. Je pouvais sentir sa gratitude, la chaleur de son soulagement lorsque je lui offrais un geste simple mais significatif de réconfort. Ce moment, un acte apparemment insignifiant, lui avait apporté la paix, une paix que je n'avais jamais pleinement perçue à l'époque. Mais ensuite, les images ont changé. J'ai vu d'autres moments, des moments qui m'ont fait grincer des dents. Des moments où j'avais été impatient, dédaigneux ou même cruel. J'ai vu les mots durs que j'avais dits à une collègue, des mots qui semblaient innocents sur le moment mais qui avaient eu des répercussions sur elle, l'affectant d'une manière que je n'avais pas imaginée. J'ai vu comment ces mots avaient alourdi son fardeau, comment mon incapacité à faire preuve de compassion avait eu un impact bien au-delà de ce que j'avais prévu. Il est devenu clair, chaque action, aussi petite soit-elle, avait des conséquences, des ondes qui se propageaient loin et largement, influençant les autres d'une manière que je n'avais jamais pleinement comprise. Pour la première fois, j'ai vu le véritable poids de mes actions, pas seulement les choix que j'avais faits, mais les effets qu'ils avaient sur le monde qui m'entourait. L'étendue de ma vie, ses bons comme ses mauvais moments, s'est déroulée devant moi, chaque instant étant chargé d'une signification que je n'avais jamais perçue auparavant. La partie la plus humiliante de cette critique a été de constater la vérité derrière mes propres intentions. Il y a eu des moments où j'ai fait de bonnes choses, mais pas pour les raisons les plus pures. J'ai fait des dons à des œuvres caritatives, mais parfois c'était plus pour accomplir un sens du devoir ou pour vouloir être perçu comme une bonne personne, plutôt que pour offrir de l'aide par compassion sincère.
j'ai vu comment j'avais parfois été trop pris par ma propre vie, inconscient de la douleur des autres, causant par inadvertance du mal en ne remarquant pas leur souffrance. Au fur et à mesure que l'examen se déroulait, quelque chose de très profond commença à s'installer en moi. Ma vie avait été remplie de foi, de dévotion et de sens du devoir, mais une grande partie de cette dévotion était liée au respect des règles et des traditions, à l'accomplissement de rituels sans vraiment comprendre leur signification profonde ou se connecter à l'essence de Dieu. L'ange m'a montré comment mon adhésion rigide à ces rituels avait parfois érigé des murs entre moi et les autres, au lieu de les rapprocher de la vérité de l'amour et de la foi. C'était une vérité douloureuse à affronter, mais impossible à ignorer. L'examen s'est terminé et je me suis retrouvé à nouveau devant l'ange. Son regard était inébranlable et pénétrant, comme s'il pouvait voir dans chaque recoin de mon être, dans mes peurs, mes doutes, mes regrets non exprimés et les parties les plus profondes et les plus cachées de mon âme. Mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une attente calme et patiente, comme s'il attendait que je comprenne quelque chose de crucial à propos de mon voyage. Puis, sans un mot, l'ange a commencé à me montrer quelque chose qui m'a laissé sans voix. J'ai vu une immense étendue d'âme s'étendre devant moi, comme un fleuve de lumière. Certaines s'élevaient, se déplaçant vers le haut, vers une lueur brillante et rayonnante que je savais instinctivement être le paradis. D'autres, cependant, dérivaient vers le bas, entraînés par un abîme ténébreux qui semblait les attirer comme un tourbillon. L'ange n'avait pas besoin d'expliquer ce que je voyais, je comprenais. Ces âmes étaient attirées vers leurs destinations éternelles, non seulement en fonction de leurs actions, mais aussi des croyances qu'elles avaient et des intentions derrière leur choix. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elles avaient fait, mais de l'endroit où leur cœur avait vraiment été. Et puis, je l'ai vu. Jésus. Ce n'était pas l'image de Jésus que j'avais vue dans les films ou les peintures. C'était quelque chose de bien plus grand, de bien plus réel. Sa présence était écrasante, et il irradiait un amour si puissant, si englobant, qu'il m'a coupé le souffle. En sa présence, toutes les idées fausses que j'avais pu avoir à son sujet et tous les doutes, tous les malentendus ont fondu. Il n'était pas seulement un prophète ou un enseignant, comme je l'avais cru autrefois. Il était Dieu lui-même, la source même de toute vérité et de tout amour, un être d'une compassion si profonde et d'une puissance divine si puissante que j'avais du mal à le comprendre. À ce moment-là, j'ai compris ce que je n'avais jamais vraiment saisi auparavant, il était le chemin, la vérité et la vie. Il était la lumière éternelle qui pouvait guider les âmes des ténèbres vers l'étreinte du ciel. Ses yeux ont croisé les miens et, à ce moment-là, un flot d'émotions débordantes m'a submergé, l'amour, l'émerveillement, l'indignité et un désir profond, presque désespéré, d'être près de lui. Jésus ne parlait pas, mais sa présence transmettait tout ce que j'avais besoin de comprendre. Je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'il avait toujours été là, me guidant tranquillement, même lorsque je ne l'avais pas reconnu. Il avait travaillé à travers les personnes de ma vie, à travers les événements qui ont façonné mon parcours, me conduisant doucement vers la vérité. Et pourtant, dans mon ignorance et mon entêtement, j'avais tout raté, m'accrochant fermement aux choses que je pensais savoir. L'ange, toujours silencieux mais toujours présent, fit un geste subtil et, instantanément, d'autres visions se déroulèrent devant moi. On me montra des aperçus du paradis et de l'enfer, des royaumes qu'aucun mot terrestre ne pourrait jamais pleinement décrire. Le paradis était au-delà de tout ce que je pourrais jamais décrire, une existence de paix parfaite, de joie ininterrompue et d'unité avec Dieu. C'était un endroit où chaque âme était en parfaite harmonie, où chaque pensée, chaque battement de cœur, était aligné avec le divin. C'était beau au-delà de l'imagination, une lumière pure et rayonnante qui semblait transcender tout ce que j'avais jamais connu. L'enfer, cependant, était quelque chose de bien pire que ce que j'avais jamais imaginé. Ce n'était pas le gouffre ardent que j'avais craint autrefois, mais plutôt un état de vide absolu et écrasant. C'était la séparation complète et totale d'avec Dieu, un isolement si profond qu'il ressemblait à un poids étouffant. Il n'y avait pas de chaleur, pas de lumière, pas d'espoir, seulement un vide sans fin. Ce n'était pas une punition de Dieu, mais la conséquence d'une âme choisissant d'être séparée de lui, éternellement. Le poids de cette prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Voir ces lieux n'a pas seulement été une révélation, c'était aussi une transformation. À ce moment-là,
j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi auparavant, les choix que nous faisons sur Terre n'ont pas seulement un impact sur nos vies temporaires, ils ont des conséquences éternelles. Et cela ne concerne pas seulement nous-mêmes, nos choix influencent ceux qui nous entourent, se répercutant sur la vie des autres d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre. Cette prise de conscience a été profonde, et le poids de cette prise de conscience s'est installé au plus profond de moi. La présence de l'ange devint plus intense, comme s'il m'incitait à vraiment absorber la gravité de ce que je venais de voir. J'éprouvais une profonde conviction, un désir de faire les choses bien. Je voulais vivre d'une manière qui reflète la vérité qui m'avait été montrée ou une vie qui honore l'amour et la grâce de Dieu. Mais à côté de cette conviction, il y avait aussi un sentiment irrésistible d'amour, de grâce et de miséricorde. Malgré tous mes défauts et toutes mes erreurs, j'étais toujours aimé. J'étais toujours rachetable. Et cette connaissance plus que tout me remplissait d'espoir. L'ange se tenait devant moi, silencieux mais autoritaire, sa présence me rappelant le poids de ce que je venais d'observer. Je savais, d'une certaine manière, que ce moment où les visions d'âme se dirigeant vers la lumière ou l'obscurité, l'amour irrésistible de Jésus n'était que le début. Il y avait encore plus à venir, plus que ce que j'étais sur le point de voir et qui me changerait à jamais. Mon cœur, s'il existait encore à cet endroit, était à la fois lourd de l'anticipation de ce qui allait arriver et léger de la présence indéniable de Dieu. Je savais que je me tenais au seuil de l'éternité elle-même. L'ange fit un nouveau geste et, en un instant, je me retrouvai entouré d'une étendue si vaste, si incompréhensible, qu'elle défiait toute description terrestre. Je me tenais ou peut-être existais-je simplement dans un endroit où le temps, l'espace et tous les concepts humains semblaient totalement dénués de sens. C'était un espace au-delà de tout ce que j'avais jamais connu, un royaume qui détenait la clé de ma transformation. Devant moi s'étendait ce que je ne peux décrire que comme les portes de l'éternité. La lumière qui émanait d'au-delà n'était pas seulement brillante, elle était vivante, pulsant d'énergie, d'amour et de vérité. C'était comme si l'essence même de toute la beauté de la création avait été distillée dans cette source unique et rayonnante, une brillance qui semblait à la fois écrasante et profondément invitante. Mais même si j'avais envie de m'y engager, je ne pouvais pas encore. La présence de l'ange me retenait comme pour me dire, tu n'es pas prête. Il y avait encore beaucoup à voir et à comprendre avant de pouvoir approcher cette source de lumière divine. L'ange a guidé mon attention vers une autre scène, beaucoup plus sombre et froide. Elle était remplie d'un profond sentiment de désespoir, qui m'a transpercé comme un couteau. Devant moi se trouvaient d'innombrables âmes, errant sans but dans une vaste étendue vide. Elles étaient piégées, séparées de Dieu, et le silence de leur souffrance était insupportable. Ces âmes ne hurlaient pas d'agonie ou ne se tordaient pas de tourments physiques, comme je l'avais imaginé autrefois en enfer. Au contraire, leur angoisse était silencieuse mais non moins intense. C'était le tourment silencieux de l'isolement total, le genre de douleur qui vient d'être coupé de tout ce qui est bon, de la source de tout amour, de Dieu lui-même. Leur désespoir n'était pas seulement émotionnel, il était existentiel. Elles avaient fait un choix, et maintenant elles étaient piégées par les conséquences de cette décision, le rejet de Dieu et de l'amour qu'il offre. J'aurais voulu détourner le regard, me protéger de la tristesse accablante qui émanait de ces âmes, mais je ne pouvais pas. Il me fallait le voir, le comprendre vraiment. La voix de l'ange, bien que silencieuse, résonnait dans mon âme, voilà ce que signifie être séparé de Dieu. C'est la conséquence du choix de l'orgueil plutôt que de l'abandon, du choix du mensonge plutôt que de la vérité. Le poids de ces mots était insupportable. Je voulais crier pour demander grâce, supplier pour leur libération, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ma place. Leur choix avait déjà été fait, et ils étaient définitifs. Je comprenais maintenant que l'enfer n'était pas un endroit où Dieu envoyait les gens par colère, c'était une réalité qu'ils avaient choisie en rejetant son amour et sa vérité. L'enfer n'était pas une punition de Dieu, c'était la séparation douloureuse d'avec lui, la conséquence ultime du libre arbitre et le refus d'accepter la vérité de son existence. Alors que le poids de cette révélation menaçait de m'écraser, l'ange reporta mon attention sur la lumière. Cette fois, je ressentis son attraction plus intensément, comme si elle m'appelait à la maison.
Et c'est à ce moment-là que je l'ai revu, Jésus. Sa présence était plus écrasante qu'auparavant, mais d'une manière entièrement différente. Alors que les âmes dans les ténèbres étaient consumées par le désespoir, celle qui était en sa présence était complètement consumée par quelque chose de bien plus grand, l'amour, la joie et la paix au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Être près de lui, c'était comme être enveloppé dans l'étreinte la plus chaleureuse, une présence douce mais inflexible qui semblait guérir toutes les blessures, effacer toutes les peurs et dissoudre tous les doutes que j'avais jamais portés. C'était comme si tous les fardeaux de mon âme étaient emportés dans un océan d'amour pur et inconditionnel. Jésus ne s'est pas contenté de me regarder, il a regardé en moi. Son regard a atteint les parties les plus profondes de mon âme, les endroits que j'avais cachés à moi-même. Et pourtant, dans ce regard perçant, il n'y avait aucune condamnation, aucun jugement. Il n'y avait que de la compréhension, de la compassion et un amour profond qui semblait embrasser chaque partie de moi, même les parties que j'avais essayé de cacher. Je suis tombé à genoux, non pas parce que j'y étais forcé, mais parce que je le voulais. En sa présence, il n'y avait pas de place pour l'orgueil, pas besoin de faire semblant. J'étais complètement défait, brisé et vulnérable, mais en même temps, je me sentais complètement entier. C'était comme si les morceaux de moi-même que j'avais abandonnés depuis longtemps ou que j'avais essayé de cacher étaient en train d'être restaurés avec amour. Jésus ne parlait pas avec des mots, mais son message était plus clair que n'importe quelle voix aurait pu l'être. C'était un message qui transcendait le langage, un message qui s'est ancré au plus profond de moi, résonnant dans chaque fibre de mon être. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens à moi et je te donnerai le repos. À ce moment-là, j'ai tout compris. Le chemin, la vérité, la vie. Jésus était le chemin de la rédemption, la source de toute guérison, celui qui pouvait combler le vide de l'âme et la ramener à sa juste place dans l'éternité. Et avec cette compréhension est venue la paix, une paix qui surpassait tout ce que j'avais connu auparavant, une paix qui m'a dit que j'étais enfin chez moi. Ces mots, si familiers dans les Écritures, portaient maintenant un poids que je n'avais jamais compris auparavant. Ce n'étaient pas que des mots, c'était la réalité. Jésus n'était pas seulement un enseignant ou un prophète. Il était la source de toute vie, le pont entre l'humanité et Dieu. L'ange fit un nouveau geste, et on me montra plus de choses. J'ai vu le paradis, pas seulement sa beauté physique, bien que cela soit au-delà de tout ce que je puisse décrire, mais son essence. Le paradis n'était pas seulement un lieu, c'était un état d'être, une union complète avec Dieu. Chaque âme là-bas rayonnait de sa lumière, leur joie et leur paix débordaient. Je les ai vus adorer, non par obligation, mais par amour pur et incontrôlable. C'était comme s'ils avaient trouvé la raison même de leur existence et ne pouvaient s'empêcher d'exprimer leur gratitude. Et pourtant, malgré l'attrait irrésistible du paradis, je savais que je n'étais pas censé rester. L'ange s'est tourné vers moi et j'ai senti le poids d'une décision peser sur moi. On m'a donné le choix, rester dans la paix éternelle du paradis ou retourner sur terre et partager ce que j'avais vu. L'idée de partir était insupportable. Je ne voulais rien d'autre que rester dans cet endroit, être avec Jésus, échapper à la douleur et aux luttes du monde. Mais au fond, je savais ce que je devais faire. L'ange ne m'a pas dit quoi choisir, elle attendait simplement, sa présence stable et inébranlable. J'ai pensé à ma famille, Max, Lily et Ahmed. J'ai pensé à tous ceux qui, comme moi, cherchaient la vérité mais étaient aveuglés par leurs propres incompréhensions. J'ai réalisé que cette expérience n'était pas seulement pour moi. C'était un cadeau, un message que je devais partager. Le cœur lourd, mais aussi avec un objectif, j'ai fait mon choix. Je reviendrai. Au moment où j'ai pris ma décision, tout a changé. La lumière a commencé à s'estomper, la présence de l'ange s'est atténuée et j'ai senti que j'étais tiré en arrière. C'était comme tomber, mais pas de façon effrayante, c'était comme si j'étais doucement guidé, ramené à la vie que j'avais laissée derrière moi. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne s'obscurcisse, c'était Jésus. Son regard était rempli d'amour et de la promesse qu'il serait toujours avec moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans mon corps. Les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital avaient remplacé la lueur radieuse du paradis.
Ma poitrine me faisait mal à cause des compressions effectuées par les ambulanciers et ma tête tournait de confusion. Mais j'étais en vie. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ma famille Max et Lily debout à côté de mon lit, les larmes coulant sur leur visage, et Ahmed serrant ma main comme s'il avait peur de lâcher prise. J'ai essayé de parler, mais aucun mot ne m'est venu. Au lieu de cela, j'ai juste serré la main d'Ahmed et j'ai fermé les yeux, reconnaissante d'être de retour mais changé à jamais. Il m'a fallu des jours pour comprendre pleinement ce qui s'était passé. Mon corps se rétablissait, mais mon âme avait été transformée. Je savais que je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi, mais je savais aussi que la partager ne serait pas facile. Le monde dans lequel j'étais revenu était le même qu'avant, mais pas moi et cette prise de conscience était à la fois exaltante et terrifiante. On m'avait confié une mission, et maintenant c'était à moi de l'accomplir. Quand j'ai commencé à raconter ce qui m'était arrivé, les réactions n'étaient pas celles que j'attendais. Ma famille, les personnes qui me connaissaient le mieux, me regardaient avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Ahmed fut le premier à exprimer ce qu'ils pensaient tous: « Jane, tu as vécu une expérience traumatisante. Les médecins ont dit que le manque d'oxygène avait pu provoquer des hallucinations. C'est peut-être ça. » Ces paroles me blessèrent, mais je comprenais. Comment pouvais-je espérer que quelqu'un me croie alors que j'avais du mal à le comprendre moi-même? Max et Lily étaient plus calmes, mais je pouvais voir le malaise dans leurs expressions. Lily, toujours la plus sensible des deux, évitait le contact visuel chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet. Max, en revanche, semblait presque en colère. Il changeait de sujet ou quittait complètement la pièce, comme si mes paroles le mettaient mal à l'aise. J'essayais d'expliquer ce que j'avais vu et à quel point c'était réel. Ce n'était pas un rêve ou une hallucination. C'était plus vivant, plus vrai que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Mais malgré toute la passion avec laquelle je parlais, mes mots semblaient tomber à plat. La nature pratique d'Ahmed lui faisait du mal à accepter tout ce qui ne pouvait pas être expliqué scientifiquement. Les enfants étaient encore sous le choc du traumatisme d'avoir failli me perdre. Je me sentais seul comme jamais auparavant. Mais le rejet ne s'est pas arrêté à ma famille. Lorsque je me suis confié à quelques amis proches, espérant qu'ils seraient plus ouverts d'esprit, leurs réactions ont été à peu près les mêmes. Certains ont hoché la tête poliment, m'offrant de vagues mots d'encouragement avant de changer rapidement de sujet. D'autres m'ont carrément rejeté, leur scepticisme à peine voilé. Une amie, Sarah, a été directe. « Jane, je sais que tu essaies de donner un sens à ce qui s'est passé, mais il est peut-être préférable de te concentrer sur ton rétablissement. S'attarder sur tout cela n'est peut-être pas sain. » J'avais envie de crier, de les secouer et de leur faire comprendre. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis replié sur moi-même, me sentant de plus en plus isolé chaque jour qui passait. Je me suis demandé si je devais même continuer à essayer de partager mon histoire. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que ce serait plus facile de rester silencieux, de tout repousser et de faire comme si rien n'avait changé. Mais je ne pouvais pas le faire. J'avais vécu cette expérience pour une raison, et aucun scepticisme ou rejet ne pouvait me la faire oublier. Le souvenir de Jésus, de l'ange des âmes que j'avais vu, était gravé en moi, aussi réel que l'air que je respirais. Je savais que je devais continuer d'essayer, même si personne ne me croyait. Lentement, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé avec Lily. Un soir, alors que j'étais assis dans le salon, perdu dans mes pensées, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Pendant un long moment, elle n'a rien dit, se contentant de fixer ses mains. « Maman » a-t-elle finalement dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, « comment c'était de le voir ?» Je me suis tourné vers elle, le cœur gonflé de soulagement. Elle ne me rejetait pas, elle voulait savoir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lui raconter, décrivant l'amour immense que j'avais ressenti en présence de Jésus, la façon dont son regard avait atteint les parties les plus profondes de mon âme. Lily écoutait attentivement, ses yeux écarquillés et brillants de larmes. « Je ne sais pas si je comprends tout » a-t-elle admis lorsque j'ai terminé, « mais je te crois, maman. » Ces mots étaient comme de l'eau pour une âme assoiffée.
pour la première fois, j'ai senti une lueur d'espoir. Si Lily pouvait me croire, peut-être que d'autres le pourraient aussi. Et donc, j'ai commencé à partager mon histoire plus ouvertement. J'ai commencé petit à petit, en parlant dans des groupes d'églises locaux et des rassemblements communautaires. Au début, les réactions étaient mitigées. Certaines personnes étaient émues, leurs visages illuminés d'émerveillement, tandis que d'autres étaient sceptiques, leurs bras croisés et leurs expressions sur leur garde. Mais je n'ai pas laissé les doutes me décourager. J'avais un message à partager et je savais qu'il y avait des gens qui avaient besoin de l'entendre. Au fil du temps, les répercussions de mon histoire ont commencé à se propager. Des personnes qui avaient lutté avec leur foi se sont manifestées, partageant leurs doutes et leurs peurs. Certaines m'ont dit que mon témoignage avait ravivé leur foi en Dieu, tandis que d'autres ont dit qu'il leur avait donné le courage de commencer à chercher des réponses. J'ai rencontré des personnes qui étaient au bord du désespoir, qui m'ont dit que mon histoire leur avait donné de l'espoir. Chacune de ces rencontres a réaffirmé ma détermination, me donnant la force de continuer. À la maison, les choses ont également commencé à changer. Lily a commencé à poser plus de questions sur la foi, sur Dieu et sur ce que cela signifiait de croire vraiment. Je l'ai vue commencer à explorer sa spiritualité d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant, en participant à des études bibliques et en engageant des conversations profondes avec moi et d'autres. Même Ahmed, qui avait été si réticent au début, a commencé à s'adoucir. Il avait encore du mal à concilier mon expérience avec son état d'esprit rationnel, mais je pouvais voir les roues tourner dans son esprit. Il a commencé à se joindre à nous pour les prières familiales, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, et m'a même demandé de lire certains des livres que j'avais étudiés. Notre maison est devenue un lieu de conversation et d'exploration, un havre de paix pour ceux qui recherchent la vérité. Des amis et des voisins ont commencé à nous rendre visite, attirés par la curiosité ou par le désir de se connecter. Ce qui a commencé comme des conversations informelles autour d'un café s'est souvent transformé en discussions profondes sur la foi, l'éternité et le sens de la vie. C'était incroyable de voir comment mon expérience, autrefois source d'isolement, rassemblait désormais des gens. La transformation n'était pas sans défi. Il y avait encore des moments de doute, des moments où je me demandais si j'en faisais assez ou si je suivais vraiment la volonté de Dieu. Mais chaque fois que ces doutes s'installaient, je me souvenais de la lumière, de l'amour et de la mission qui m'avaient été confiés, et je continuais. En y repensant, j'ai du mal à croire à quel point tout a changé depuis ce jour fatidique. Mon parcours n'a pas été facile, mais il a valu la peine de lutter. J'ai vu des vies transformées, des relations guéries et des cœurs ouverts à la vérité de Dieu. Au cours de tout cela, j'ai compris que mon but n'est pas seulement de partager ce que j'ai vécu, mais de le vivre, d'incarner l'amour, la grâce et la vérité que Jésus m'a montré et d'aider les autres à trouver leur chemin vers lui. C'est la vie qui m'a été donnée, la mission à laquelle j'ai été appelé, et je ne l'échangerai contre rien au monde. L'expérience de revenir à la vie, de marcher parmi les vivants après avoir été immergé dans l'éternité, est quelque chose à laquelle je pense chaque jour. C'est impossible de ne pas le faire. La personne que j'étais avant, Jane qui vivait une vie trépidante et prévisible, n'est plus. À sa place se trouve quelqu'un qui sait vraiment, que ce monde n'est pas la fin. Je ne suis pas seulement une mère, une épouse ou une voisine. Je suis une âme, une enfant de Dieu, et ma vie tourne désormais autour de la vie dans cette vérité et de son partage avec les autres. Ce que j'ai vu et ressenti pendant ces moments où j'étais cliniquement morte a changé à jamais ma façon de voir le monde. Avant, j'étais obsédé par la routine, par les apparences, par le fait de faire ce que je pensais être bien. J'étais pieuse, certes, mais à bien des égards, ma foi était superficielle. Il s'agissait de suivre des règles, et non de se connecter véritablement à Dieu. Maintenant, je vois tout sous un angle nouveau. Je comprends que la vie est bien plus que de cocher des cases sur une liste de contrôles religieuses. Il s'agit d'amour, un amour véritable, sacrificiel et transformateur et d'une relation avec Jésus qui va bien au-delà des rituels. J'ai réalisé à quel point la vie est fragile et à quel point nous pouvons facilement nous laisser absorber par des choses qui n'ont pas d'importance. L'argent, le succès, la réputation, rien de tout cela n'a de sens dans le grand schéma de l'éternité.
Ce qui compte, c'est la façon dont nous aimons Dieu, la façon dont nous aimons les autres et si nous avons accepté la vérité de qui est Jésus. Ce ne sont plus de simples idées abstraites pour moi. Elles sont le fondement de tout ce que je fais. Mais connaître la vérité ne suffit pas. J'ai appris qu'il ne suffit pas de porter cette expérience dans mon cœur, de la laisser me réconforter dans des moments de calme. J'ai été appelé à l'action, à partager ce que j'ai vu et ressenti avec autant de personnes que possible. L'ange ne me l'a pas dit explicitement, mais je l'ai ressenti dans chaque fibre de mon être lorsque j'ai fait le choix de revenir. Ma vie ne m'appartient plus seulement, elle est le véhicule du message qui m'a été donné. Ce message n'est pas facile à partager. Les gens ne veulent pas toujours entendre parler de l'éternité, du paradis et de l'enfer, de la réalité de Jésus. Cela les met mal à l'aise. Cela les oblige à affronter des questions qu'ils ont passé des années à éviter. Mais j'ai découvert que même la plus petite fissure dans le cœur de quelqu'un peut suffire. Une simple conversation, un mot d'encouragement, un moment de vulnérabilité où ce sont les graines que j'essaie de planter chaque jour. Je ne les vois peut-être pas pousser, mais je suis convaincu que Dieu travaille d'une manière que je ne peux pas comprendre. L'un des aspects les plus difficiles du partage de mon histoire est l'avertissement qui l'accompagne. Ce que j'ai vu dans cet endroit sombre et ombragé, que je ne peux décrire que comme l'enfer, n'était pas du feu et du soufre. Mais c'était pire d'une certaine manière. C'était le vide, la séparation d'avec Dieu et le tourment de savoir que les choses ne devaient pas se passer ainsi. Je ne partage pas cela pour effrayer les gens, mais je ne peux pas non plus l'ignorer. C'est réel, et les gens doivent savoir que leur choix compte. Dieu ne veut pas que quiconque finisse séparé de lui, mais il ne nous forcera pas non plus à le choisir. Ce choix, le plus important que nous puissions faire, nous appartient. C'est une décision personnelle, à laquelle nous devons chacun parvenir par nous-mêmes, par notre propre compréhension et notre propre cheminement. En racontant mon histoire, je vois qu'elle résonne chez les autres d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a un changement subtil dans leurs yeux, un adoucissement dans leurs expressions alors qu'ils commencent à saisir l'idée que la vie qu'ils ont vécue n'est peut-être pas suffisante. Il ne s'agit pas d'induire de la culpabilité ou de la peur, mais d'ouvrir leurs yeux à la beauté et à la joie qui découlent du fait de vivre dans l'amour de Dieu, d'être en communion avec lui. J'ai eu des gens qui m'ont approché après avoir entendu mon histoire, le visage baigné de larmes, me disant qu'ils ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ce n'est pas moi, c'est Dieu à l'œuvre, touchant leur cœur d'une manière qui transcende les mots. C'est une leçon d'humilité au-delà de toute mesure, et je ne peux m'empêcher d'être émerveillé par la façon dont il utilise mon histoire pour atteindre les autres. Ce n'est pas mon œuvre, mais la sienne, et je suis simplement le véhicule par lequel son message circule. Ma famille a joué un rôle si important dans cette transformation, et je suis profondément reconnaissante de la façon dont elle a accueilli ce nouveau chapitre de nos vies. Lily, autrefois si sceptique et réservée, est devenue l'une de mes plus ferventes supportrices. Au cours de ce voyage, elle a trouvé sa propre foi. La voir grandir dans sa relation avec Dieu a été l'une des plus grandes bénédictions de ma vie. Je l'ai vue passer d'une personne incertaine de sa position à une jeune femme pleine de détermination et de conviction, désireuse d'explorer les profondeurs de sa spiritualité. Max, lui aussi, bien que plus lent à se rattraper, a commencé à se poser des questions qui me montrent qu'il commence à se demander s'il y a plus dans la vie que ce qu'il avait pensé. C'est un changement subtil, mais il est là. Ces questions sont le signe que quelque chose a changé en lui. Et Ahmed, mon mari, a été transformé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Son sens pratique et sa logique, qui semblaient autrefois être des obstacles à la fois, sont devenus des ponts et des outils pour une compréhension plus profonde. Il pose désormais des questions réfléchies et approfondies, en quête de vérité, et bien que son voyage ne soit pas terminé, je peux voir la lumière commencer à briller dans son cœur, là où il n'y avait autrefois que de l'incertitude. Notre mariage, autrefois défini par la routine et la familiarité, est désormais un partenariat ancré dans la foi. Nous prions ensemble, nous parlons de Dieu et nous rêvons de la façon dont nous pouvons le servir en tant que famille. Notre maison, autrefois un lieu de tranquillité et de normalité, est devenue un sanctuaire, un espace où les gens trouvent refuge et paix.
Il n'est pas rare que quelqu'un frappe à notre porte pour demander conseil, demander des prières ou simplement pour parler. Et même si je ne sais jamais exactement quoi dire au début, j'ai appris à faire confiance à Dieu pour me donner les bons mots. Souvent, il ne s'agit pas d'offrir la réponse parfaite, mais d'être là, d'écouter avec compassion et de montrer l'amour que j'ai appris à comprendre si profondément. C'est incroyable à quel point tout peut changer lorsque vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Ce qui semblait autrefois être un concept lointain ou un ensemble de règles ressemble maintenant à une étreinte, à une relation qui offre la paix, la guérison et un sens de la vie. Je suis plus que reconnaissante pour le chemin que j'ai parcouru et je prie pour que ceux qui m'entourent puissent également ressentir la paix profonde que procure le fait de marcher dans sa lumière. En repensant à tout ce qui s'est passé, je suis submergé par un profond sentiment de gratitude que les mots peuvent difficilement exprimer. Je ne méritais pas l'expérience qui m'a été offerte. Je ne l'ai pas gagnée. C'était un cadeau au pur, immérité et complètement transformateur. Cela a changé tous les aspects de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre, mais je sais une chose avec certitude, je passerai chaque instant de ce temps à vivre la mission qui m'a été confiée. S'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est celle-ci, vous êtes aimés profondément, inconditionnellement et éternellement aimés par un Dieu qui ne désire rien de plus que vous le connaissiez vraiment. Il ne s'agit pas de religion ou de respect des règles. Il s'agit de relation, de renoncer à votre fierté, à vos peurs et à vos doutes, et de permettre à Dieu de combler les vides de votre cœur. Je ne suis pas le héros de cette histoire. Je ne suis pas celui qui a toutes les réponses ou qui peut sauver quelqu'un. Ce rôle appartient à Jésus. Mon rôle, tel que je le vois, est simplement de diriger les gens vers lui. De partager ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, et de croire qu'il fera le reste. Chaque jour, je prie pour qu'il m'utilise de la manière qu'il juge appropriée, et chaque jour, je suis humble et émerveillé par la façon dont il répond. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie, alors je vous encourage à passer à l'étape suivante. Cherchez-le. Posez-vous les questions difficiles. Ouvrez votre cœur à la possibilité qu'il y ait plus dans cette vie que ce que vous pouvez voir. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. Vous devez juste commencer. Dieu vous rencontrera là où vous êtes, tout comme il m'a rencontré, et il vous conduira vers un amour et une vérité qui vous changeront pour toujours.